Veuillez accueillir le président de la Commission jeunesse du Parti libéral du Québec, M. Julien Gagnon. Mes chers amis, quand on m'a demandé de venir parler ici, j'ai pensé que c'était probablement trop d'honneur de venir commémorer l'élection d'un homme et d'une équipe qui ont littéralement propulsé le Québec dans la modernité. Puis à quelque part, on va se dire, qui ont aussi fait un peu le Québec dans lequel on a la chance de vivre aujourd'hui. Parce que la Révolution tranquille, ça a d'abord été l'histoire de l'éveil d'un peuple. Un peuple qui a décidé d'entrer dans la modernité en se donnant un ministère de la Culture. Un peuple qui s'est donné les moyens de prendre la place qui lui revenait en nationalisant l'hydroélectricité et en créant la Caisse de dépôt, par exemple. Un peuple qui, grâce à son courage et à sa volonté, peut agir encore aujourd'hui comme leader dans le monde. À travers cette histoire de la Révolution tranquille, c'est également les Québécois comme individus qui ont eu droit à plus de liberté de conscience et de pensée grâce à la séparation de l'Église et de l'État, à plus de liberté encore grâce à l'éducation accessible et à la création du ministère de l'Éducation. Et c'est cette liberté-là, au cœur de la pensée libérale, qui a permis à tous les Québécois d'aspirer encore davantage à l'indépendance individuelle. La Révolution tranquille, finalement, c'est surtout l'histoire d'une génération qui a décidé de s'affirmer. Ce sont des milliers de jeunes qui ont refusé l'ordre établi en scandant « c'est le temps que ça change ». Ce sont des milliers de jeunes contestataires, idéalistes, engagés, qui ont préféré écrire l'histoire plutôt que simplement la lire. Sauf que cette histoire-là, c'en est pas une comme les autres, c'est-à-dire avec une introduction et une fin. Parce que la Révolution tranquille, c'est encore un rêve. C'est un rêve toujours actuel, un rêve d'ouverture, ouvert à toutes les possibilités, ouvert aux excès de la jeunesse comme aux espoirs de la jeunesse, ouvert à l'avenir pensé par les jeunes, pour les jeunes. Et s'il y a un legs de Jean Lesage et de son équipe dont on doit se saisir aujourd'hui, c'est cette volonté-là de reprendre ce rêve de grandiose persistance à croire en notre avenir et avoir une confiance inébranlable dans la jeunesse du Québec. Quand le temps du changement est arrivé, Jean Lesage et son équipe n'ont pas pris le chemin facile. Ils ont pris le bon. Ils ont pris celui du courage politique pour les Québécois. Ils ont pris celui de la responsabilité. Ils ont pris celui des jeunes. On dit que les politiciens s'occupent des prochaines élections, mais que les hommes d'État s'occupent des prochaines générations. En choisissant d'être des hommes et des femmes d'État, Jean Lesage et son équipe du Tonnerre ont créé une tradition qui définit encore aujourd'hui le Parti libéral du Québec. Et si on définit les hommes d'État par leur engagement envers les prochaines générations, c'est un honneur pour nous d'avoir un homme d'État de la trempe de celui que j'aimerais que vous accueilliez chaleureusement. Chers amis, le chef du Parti libéral du Québec, notre premier ministre, M. Jean Charest. La famille, c'est le cœur et l'âme d'un peuple. Et elle occupe une grande place dans notre plan économique. Car les familles ont besoin qu'on les supporte et on va le faire. Oui, j'ai un plan et j'ai la meilleure équipe pour le réaliser. Je veux passer à travers des faits saillants avec vous, puis je vous promets de vous rouler ça rapidement puis dans le temps, parce que le contexte est extrêmement important. Le gouvernement Charest prévoit augmenter les droits de scolarité au Québec de 75 % d'ici 2017 pour les faire passer à 3 793 $ par année. Alors, ces chiffres-là, c'est très parlant. Selon les chiffres là, du ministère de l'Éducation lui-même, ça va chasser au moins 7000 personnes des bancs des universités. Ça, c'est des milliers de personnes qui ont la volonté puis le talent d'aller à l'université, mais qui n'ont peut-être pas les moyens de payer 75 % de frais de scolarité de plus. Il y a des enjeux sociaux, il y a des enjeux d'égalité, il y a des enjeux d'égalité des chances dans l'accessibilité. Et on a le devoir, je pense, je soumets aux parents, on a le devoir d'être sensible à ça. À travers ce débat budgétaire et de finances publiques, il faut donner une finalité à nos actions aussi. La finalité, c'est pas d'équilibrer le budget.
La finalité, c'est d'être heureux comme peuple. Deuxième chose, c'est peut-être pas le bon moment pour demander aux familles québécoises et aux étudiants et aux étudiantes de s'endetter davantage. L'endettement des ménages est dans une situation catastrophique en ce moment au Canada. Il faudrait peut-être décider de freiner ça et non pas, comme essaie de le faire le gouvernement, y participer activement en rapportant de l'endettement, en déplaçant en fait l'endettement public vers l'endettement privé. Parce que, dans le fond, est-ce que le vrai système, c'est pas l'impôt? On redonne à la société plus tard lorsqu'on a des bons emplois. Je pense qu'autour de la table, on a des bons emplois, on paye de l'impôt. On retourne, en quelque sorte, au gouvernement et à la société. Vous ne pensez pas? Oui, En fait, on a un problème de mal-financement des universités plutôt que de sous-financement si on fait la comparaison entre le Québec et le reste du Canada. Il n'y a pas un étudiant ou une étudiante au Québec qui est contre le fait d'avoir une éducation de qualité. Tout le monde veut des bons professeurs, tout le monde veut des bonnes universités, tout le monde veut un cours bien structuré. La question, c'est plus comment on finance ça, où est-ce qu'on va chercher l'argent, et avant même d'aller chercher de l'argent supplémentaire, il y a moyen d'avoir un débat sur qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qui est déjà dans nos universités. Les étudiants sont en colère. Ils souhaitent qu'on les écoute au lieu de les ignorer. J'entends tout ce que tu me dis. Près de 100 000 étudiants sont actuellement en grève parce que c'est le seul moyen à leur disposition pour dénoncer la hausse draconienne des frais de scolarité. Un tel chiffre ne devrait pas la laisser indifférente. Pourquoi vous refusez de les rencontrer pour négocier? La décision, elle est prise parce que c'est une décision juste, responsable, raisonnable. C'est pas que je vous crois pas, là. Hein? Ouais. C'est pas que je vous crois pas quand vous me dites ça. Je veux juste dire en toute honnêteté, parce que c'est important pour moi de le dire. Il y en a qui font des erreurs dans la vie, là, OK, mais puis c'est une erreur épouvantable, de mauvaise gestion, de loin. Le Québec est l'endroit d'Amérique du Nord, peut-être en Occident, qui a le mieux résisté à la crise. Une des raisons, c'est qu'au Québec, on répartit la richesse. Et donc, on va revenir là-dessus. Ce que vous nous dites, c'est que le gouvernement ne reculera pas sur cette décision-là. Non, la décision est prise. À l'instant, ici, on a une question. Comment les libéraux peuvent-ils oser prétendre défendre les intérêts de la majorité de la population, alors que depuis leur entrée en mandat il y a quelques années, ils ont multiplié les attaques, pas seulement à l'éducation, mais à l'ensemble des services publics? Comment peuvent-ils oser prétendre, les travailleurs et les travailleuses, alors que dans l'ensemble des conflits syndicaux qui ont lieu dans les dernières années, les libéraux, systématiquement, se sont rangés du côté patronal? Ne sont que des jalons dans la route que poursuit notre peuple vers son affirmation collective. Ils ne sont ni un point de départ, ni un point d'arrivée. Le point de départ, eh bien, il se situe en 1960. Quant au point d'arrivée, personne, non personne, ne peut encore dire à quel moment il se fixera. Mais chose certaine, au cours des 10 derniers mois, le Québec a fait un formidable bond en avant.